La pratique usurière prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Connu sous l'appellation margouillat, l'usurier est celui qui prête de l'argent à un tiers avec un taux dépassant les 27% recommandés par la loi. Ce phénomène a plongé plus de 45 000 fonctionnaires dans la précarité. Ils croulent sous le poids de la dette et vivent dans des conditions misérables. Pour les aider, l'ONG EFAD Côte d'Ivoire s'engage dans une tournée à travers le pays. Éveiller les consciences sur ce mal, c'est l'objectif. Il s'agit pour nous, au cours de cette campagne, non seulement de dénoncer et d'interpeller maintenant les margouillas, c'est-à-dire de passer à la phase active de la lutte. Deuxième chose, de répertorier, de localiser et les victimes et les acteurs, c'est-à-dire les margouillas. Troisième chose, c'est de faire en sorte qu'il y ait une prise en charge psychosociale des personnes, des victimes rendues vulnérables par ce système. Si les victimes se comptent par milliers, il n'en demeure pas moins qu'en parler en public reste encore un tabou difficile à briser pour les concernés. Les victimes elles-mêmes ne veulent pas se déclarer. Donc pour nous, aller vers ces victimes-là, les sensibiliser. On le dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi. Mais il y a beaucoup de gens en Côte d'Ivoire qui ignorent que la pratique usuraire est proscrite. C'est un phénomène interdit par la loi. Donc il faut dénoncer cela. Cette tournée de sensibilisation débutera le mercredi 13 novembre prochain. Optimiser l'attractivité de l'emballage et le conditionnement des produits transformés localement en référence aux objectifs du développement durable, c'est la thématique qui sera abordée à la 6e édition des Journées des métiers de la transformation des produits agricoles en décembre prochain. Ce mercredi matin, à la cérémonie de lancement, les transformatrices et les équipementiers acteurs de la petite transformation annoncent les couleurs. Il y aura les amandes de cajou, enrobées ou non, sucrées ou pas, grillées ou pas. Il y aura également des dégustations ventes fabriquées à base de farines locales, des cakes, des pizzas, des quiches. Autant nous utilisons la farine de blé pour faire la pâtisserie du pain, autant nous, en Côte d'Ivoire, en Afrique, nous pouvons utiliser nos farines locales pour faire du pain, pour faire la pâtisserie. Nous sommes déjà assez avancés dans la transformation des produits de l'EVA. Nous sommes en train de nous intéresser un peu plus à l'anacarde qui fait partie de la politique du gouvernement actuellement pour encore augmenter les capacités de transformation. Les journées des métiers de la transformation des produits agricoles sont initiées par le Centre de démonstration et de promotion de technologie CDT. Objectif, promouvoir la transformation locale. C'est un domaine très porteur, c'est un gros bassin d'emploi et donc peuvent venir ces jours-là. Ils verront des solutions technologiques qui peuvent leur permettre d'avoir des idées ou plutôt de réorganiser leurs idées de projet. On a des acteurs extérieurs ou intérieurs qui viendront et au bout de l'échange, nous pensons que des idées fortes sortiront et permettront aux uns et aux autres de vraiment bien recadrer leur activité. Ces acteurs bénéficient également de l'appui du ministère de l'Agriculture et du Développement durable afin de booster le taux de transformation locale des produits agricoles à 50%. Nous accompagnons le CDT pour sa politique de promotion des technologies. Il y a la grande transformation par les grandes usines et il y a aussi la petite transformation qui accompagne cette grande transformation pour pouvoir atteindre les objectifs de l'État qui est de transformer les 50% de la production nationale. Les journées des métiers de la transformation des produits agricoles auront lieu les 12 et 13 décembre prochains au Centre de démonstration et de promotion de technologie CDT à Biétry. 100 exposants et 500 visiteurs sont attendus. Pendant 4 mois, les agents du ministère de l'Agriculture et du Développement rural vont sillonner le district de Yamoussoukro et la région du Bélier. À l'effet de procéder au recensement 2019 des exploitations et des exploitants agricoles. Cette phase complémentaire insère des modules nouveaux qui vont permettre de collecter des données plus fiables avec notamment le rendement, la production, les pertes post-récolte, les stocks paysans, etc. Aujourd'hui, c'est de pouvoir faire les modules de base
pour que nous puissions maintenant en Côte d'Ivoire avoir un système permanent. Chaque année, on va avoir encore des données scientifiques actualisées. Ici, l'objectif visé reste une meilleure orientation des efforts du gouvernement pour donner au monde agricole une autonomie financière, un meilleur catalogue pour lutter contre la pauvreté dans le monde paysan. Il s'agit donc d'une opération d'une grande importance pour la transformation structurelle de notre économie agricole à travers la création des zones spéciales de production et de croissance agricole appelées agropoles. Le projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier, en exécution ici même à Yamoussoukro, comme un projet test, est une illustration de cette volonté de l'État. La Côte d'Ivoire compte environ 1 400 000 ménages agricoles. Chaque ménage abrite au moins 7 personnes. Des données de 2015 qui seront certainement revues avec des modules nouveaux. Après Yamoussoukro et le Bélier, les autres régions du pays vont suivre. Une délégation composée des 3 plus grands opérateurs économiques du secteur du tourisme et d'hommes de médias. Ces Brésiliens à la découverte de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, le plus grand et plus haut édifice religieux catholique au monde. Le coût de l'œuvre, ses recoins et la durée de sa construction expliqués, puis cap à Sutano-Sakassou, région de Gbeke, à la rencontre des potiers. Atelier de fabrication, four et salle d'exposition au crible de ces visiteurs venus comprendre le savoir-faire des artisans. Au Brésil, nous avons plusieurs coopératives de ce genre aussi qui fonctionnent bien, surtout au nord. À Bomizambo, c'est avec le Goli que le peuple Bomi accueille la délégation brésilienne et fait de son chef autorité traditionnelle avec pour nom Nanakonan pour marquer le jour de la visite. Le tissage et autres richesses de ce terroir expliquées. Je me rends compte de la richesse de la culture de ce village, de la Côte d'Ivoire, en un mot, et nous sommes très proches. Nous sentons, nous Brésiliens, très proches de cette culture et nous allons faire en sorte que le Brésil, l'Amérique latine et tout le monde entier aient connaissance de cette culture parce que en matière de tourisme, c'est ce qui se vend le mieux au monde. Cette visite s'inscrit dans un plan d'action global du ministère du Tourisme qui s'appelle Sublime Côte d'Ivoire, qui s'adresse aux hommes d'affaires. Il y a des puissants hommes d'affaires qui sont avec nous, qui peuvent à la longue investir, mais ce sont aussi des grands voyagistes, c'est eux qui vont drainer les visiteurs vers notre pays. Découvrir pour y investir ou promouvoir au Brésil les atouts touristiques ivoiriens, cette prospection brésilienne dénommée Educatour s'inscrit dans le cadre de la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Orlando, Floride, États-Unis. Cet homme ne vit pas comme tout le monde. Il a transformé la traditionnelle pelouse à l'américaine en un jardin où il vit. En pleine ville, il se nourrit à 100% dans la nature et par ses propres moyens. Il fait pousser fruits et légumes ou récupère de la nourriture dans la nature. Il a aussi ses propres ruches dont il mélange le miel avec des baies de sureau. Une façon pour lui de montrer l'exemple. Pour moi, il s'agit d'explorer ma nourriture en profondeur, de la comprendre et en même temps d'embarquer d'autres personnes avec moi dans cette aventure. Je souhaite les inspirer pour questionner leur nourriture, pour changer leur régime, pour qu'elles produisent leur propre nourriture, soutiennent les agriculteurs locaux et mangent de façon plus saine. Rob a dissous son entreprise de marketing en 2014. Il vit avec moins d'argent que le niveau du seuil de pauvreté, en récupérant de l'eau de pluie, en pêchant et en trouvant son sel en mer et même en protégeant sa santé. Comme ce curcuma, 100% de ses médicaments sont naturels.